Salut tout le monde, c'est Mia. Donc aujourd'hui, on est la première vidéo de Vlogmas. Donc à chaque jour, je vais poster une vidéo. Donc comment ça va fonctionner, c'est que comme aujourd'hui, je filme ma première vidéo le 1er décembre et je vais poster la vidéo le lendemain, donc le 2 décembre. Donc ça va faire ça pendant tout le mois jusqu'au 25. Donc le 25, la dernière vidéo va être postée le 26 décembre. Pour la première vidéo de Vlogmas, j'ai décidé de faire un petit reset day pour commencer le mois, commencer bien le mois. Donc j'ai quelques tâches à faire, donc je dois laver la salle de bain, je dois changer mes draps, je dois ranger mes vêtements, passer le Swiffer dans la chambre, enlever la poussière, puis plein d'autres choses que vous allez voir durant la vidéo. Pour commencer, je pense que je vais changer mes draps. J'essaie de changer mes draps à chaque semaine pour m'assurer d'avoir des draps propres. Donc, on va commencer par ça. Donc je viens de finir de faire mon lit, fait que là je vais aller mettre mes draps dans le panier de lingage pour qu'ils soient nettoyés. Les draps sont faits, fait que là maintenant je vais ranger mes vêtements pour ensuite passer l'aspirateur. Donc j'ai quelques vêtements à terre et j'ai d'autres vêtements dans des paniers qui sont propres. Donc je vais aller les chercher et après ça on va tout ranger ça. Vous voyez pas mais j'ai tous mis mes vêtements qui sont propres à ranger sur mon lit. Donc on va les ranger et après ça on va passer l'aspirateur et le Swiffer. J'ai décidé aussi, à chaque jour, je vais vous poser une question que vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc la question du jour, c'est quoi votre chanson préférée de Noël? Donc dites-moi dans les commentaires. Donc, tous mes vêtements sont rangés. Ça, faut que j'aille mettre dans le panier d'échelle.
Mais c'est fini pour le garde-robe. Donc je vais aller chercher l'aspirateur et Swiffer, puis on va nettoyer mon plancher. Donc là, je vais passer à l'aspirateur pour commencer. Donc maintenant, on a fini de passer l'aspirateur. Je vais passer le Swiffer. Le Swiffer, j'adore le Swiffer. Fait que je le passe souvent 2 fois par mois. Je le fais pas chaque semaine. Mais l'aspirateur, ça, je le fais à chaque semaine parce que souvent, je commence à avoir beaucoup de miettes dans ma chambre. Puis souvent aussi la poussière. Donc c'est ça. Fait qu'on va passer le Swiffer. Puis let's go. Je m'assure de mettre des pantoufles parce que j'ai pas le goût d'avoir des pieds mouillés du Swiffer. Donc, c'est fini pour le plancher. Donc, je vais remettre toutes mes choses à leur place. Puis après ça, je vais aller jeter mes poubelles et mon recyclage. Donc, ça c'est avant. Oups, sans vide. Ça, c'est fait. Le plancher est fait, j'ai tout replacé. Maintenant, on passe encore avec le Swiffer, mes marques. Et on va enlever toute la poussière parce que souvent, ma chambre elle ramasse tellement de poussière rapidement, c'est l'enfer. Donc, on va tout enlever la poussière partout. Puis après ça, je pense qu'on va avoir fini pour ma chambre. Donc, après ça, je vais aller faire mon petit meal, une petite recette de dessert que je vais vous montrer dans cette vidéo. Chambre. Donc j'avais commencé à avoir froid, fait que j'ai mis un coton à thé. Mais fait que ma chambre est prête pour cette semaine. J'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse pour ma chambre. Donc maintenant on va aller faire mon petit dessert que j'ai à faire. C'est un petit dessert simple à faire. Je vais vous montrer ça, comment faire toutes les étapes. Donc let's go! Donc nous sommes dans ma cuisine maintenant. Donc on va faire un petit dessert. Donc pour mes lunchs cette semaine, j'ai pas vraiment fait de décider de lunch compliqué. J'ai décidé de me faire juste des sandwichs bien basiques. Puis j'ai une pizza congelée. Pour la recette, ça va être des dattes avec du beurre de peanut et du chocolat par-dessus.
Donc aussi, je vais racheter un petit peu de sel par-dessus. C'est pas très compliqué. Donc premièrement, vous aurez besoin d'une plaque pour mettre vos dates dessus, du papier parchemin pour mettre sur la plaque, pour pas que les dates se collent. Bien sûr, vous aurez besoin de dates. Donc moi, j'ai pris le plus petit paquet parce que je ne veux pas en faire énormément, bien sûr. Des pépites de chocolat que vous allez faire fondre. Moi, j'ai les Hershey's Chip-Its, chocolat au lait. Mais je vous conseille peut-être plus chocolat noir, ça pourrait être délicieux avec ça et un petit peu plus santé. Et ensuite du beurre de peanut. Donc lui que j'ai chez moi, ça va être du Kraft Smooth Creamy, crémeux. Donc ça va être ça pour mon beurre de peanut. Donc on va commencer. Ensuite, je vais prendre mon papier parchemin, je vais mesurer ma plaque et le mettre. Souvent, mon truc pour bien que le papier parchemin forme la plaque, souvent je prends le papier parchemin puis je l'écrase je l'écrase. Puis après ça, je le place. Ça permet d'avoir gardé plus une forme que rester droit. Ça, c'est fait qu'on va mettre ça sur le côté pour le moment. Vous allez prendre vos dates. On va les couper en deux mais pas complètement en deux. Donc, notre but, ça va être de les ouvrir. Fait que comme ça, on va être sur le plat, sur le long et non sur un cylindre. Donc, vous allez les mettre coupés en deux comme ça et les mettre sur votre plaque. Donc, les dates que j'ai en ce moment sont des dates sans noyau. Donc, moi, je vous conseille des dates sans noyau. Ça va être plus simple et moins long. Donc, ça va être ça. Bien sûr, vous en coupez à la quantité que vous voulez. Cette recette, c'est vraiment une recette plus à l'œil. Donc, fait que la quantité peut varier, mais je sais qu'il existe plusieurs recettes en ligne sur TikTok souvent de cette recette-là avec les quantités. Donc, si vous voulez aller checker dans les commentaires, si vous voulez vraiment avoir la recette avec les nombres de quantités précis, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais vous en trouver une. Donc, ce truc-là, vous le faites avec le nombre de dates que vous voulez. Donc, c'est ça. Ça se peut que ça va devenir un petit peu collant, bien sûr, vu que c'est des dates. Les dates, c'est collant. Donc, ouais. Ce dessert-là, c'est un petit dessert qui est comme parfait pour une soirée, quand tu veux un petit sucré. C'est pas compliqué, puis je vous conseille fortement. Par exemple, c'est vrai que ça va prendre du temps parce qu'on doit laisser congeler pour quand on va mettre le beurre de peanut, on va le laisser durcir un petit peu au moins pour ensuite mettre le chocolat puis après ça remettre dans le congélateur pour que le chocolat durcisse et soit prêt. Donc, si jamais vous en coupez carrément une en deux, ce que vous pouvez faire, c'est la manger. C'est tellement bon. Donc, j'ai fini de les couper. Donc, j'ai réussi à couper. Donc, j'ai 12 dates coupées. Donc, ma recette que je vais faire, ça va être pour 12. Puis, c'est sûr, si j'y mange toutes, puis j'en voudrais d'autres, c'est sûr que je vais faire une autre batch cette semaine. Sinon, des dates, ça dure assez longtemps dans votre frigo. Vous les mettez dans votre frigo, ça dure assez longtemps. Donc là, je vais me laver les mains parce que mes mains sont très collantes. Puis après ça, on va passer à la prochaine étape, le beurre de peanuts. Maintenant, ça va être le temps pour le beurre de peanuts. Donc moi, je vais faire fondre mon beurre de peanuts pour le mettre par-dessus. Donc
je vais prendre, je pense pour commencer, je vais me prendre environ peut-être 2 cuillères à soupe pour commencer. Puis après ça, s'il m'en manque, bien sûr, je vais en remettre dans le micro-ondes. C'est sûr que le beurre de peanut va être dur à enlever de votre cuillère. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une autre cuillère pour l'enlever. C'est tellement bon de beurre de peanut. Donc, il ne m'en restait plus vraiment dans ce pot-là. Donc, j'ai un autre nouveau pot. Finalement, je pense que je vais faire 3 cuillères pour être sûr. Sinon, au pire des cas, regarde, on en aura trop. Donc, celle-là, j'en ai plus besoin. Je vais utiliser juste la petite pour mettre le beurre de peanut. Ça va être plus facile qu'une plus grosse. Donc, ça, maintenant, ça va aller dans le micro-ondes. Je vais mettre ça pour commencer 40 secondes. Puis après ça, on va continuer avec les secondes. Ah, regarde, 40 secondes, c'était parfait. Même que je pense que je vais en avoir un petit peu trop. Mais regarde, c'est pas tant grave. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une cuillère de beurre de peanut et vous allez carrément le déposer sur le dot. Comme ça. Moi, je vais mettre comme une petite cuillère comme ceci. Donc, ça serait environ peut-être une demi-cuillère à soupe environ. Donc, en fait, vous mettez le nombre de beurre de peanut de votre choix. Donc, ça. Donc, vu que les dattes dans le milieu, il est supposé avoir un noyau, ça va faire comme un petit bol, on pourrait dire, un creux. Donc, le beurre de peanut va tenir encore mieux avec le creux. S'il y a du beurre de peanut qui coule, c'est pas grave. Ça va congeler puis nous regarde. C'est bon. Donc aussi, souvent les recettes que je vois, c'est ils rajoutent du sel de mer. Mais j'en ai pas, fait que je vais mettre du sel normal. Vous en mettez juste un petit peu. Vous ne mettez pas comme énormément à la fin. C'est comme quand on va mettre le chocolat fondu dessus, on rajoute un petit peu de sel. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel, mais moi, je trouve que ça rajoute la couche parfaite. Un petit peu de salé dans le sucré. Salé sucré. Regarde, c'est parfait. Fait que c'est ça. Entre autres, je voulais savoir votre avis, c'est si vous avez des idées de vidéos. Ça serait le fun de savoir si vous avez des idées de vidéos à me proposer pour ce mois-ci ou pour les prochaines vidéos que j'ai à filmer. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait très apprécié parce que quand même, 25 vidéos, il faut que j'aie des idées différentes. Ça se peut que je vais avoir des vidéos qui vont se répéter, donc souvent ça se peut que cette semaine, je vais vous filmer une journée dans ma vie. Donc, ça se peut qu'elle se répète, mais si vous avez des bonnes idées, dites-le moi. Je vais toutes les prendre, puis c'est ça. Peanut, donc finalement, peut-être 2 cuillères à soupe, ça sera assez pour 12 dattes. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, maintenant, on va les mettre dans le congélateur. Je vais attendre au moins peut-être 3 heures pour les laisser congeler parce que du beurre de peanut, ça ne va pas se congeler au complet. Mais il faut juste qu'il durcisse un peu, s'assurer qu'il soit dur pour ensuite mettre le chocolat par-dessus. Donc, on met ça dans le congélateur puis on se revoit dans 3 heures. Donc, ça va faire environ plus ou moins 3 heures qui sont dans le congélateur. Donc, on peut voir
Le beurre de peanut est rendu dur, donc je pourrais mettre mon chocolat. Donc, je vais prendre le Hershey. Je vais mettre environ peut-être... je vais environ mettre comme une poignée de pépites de chocolat pour commencer. Puis après ça, comme j'ai dit, la même affaire que le beurre de peanut, s'il y en a pas assez, je vais en refaire dans le micro-ondes ou c'est ça. Même chose pour le beurre de peanut, je vais le mettre 40 secondes. Souvent, le chocolat, des fois, ça prend plus de temps, fait qu'il faut sortir, mélanger, après se remettre. Donc, c'est ça. Là, ça va faire 40 secondes. Je vais mélanger. Je vais mélanger encore peut-être, je vais le mettre encore comme 30 secondes. Puis après ça, je pense que ça va être fondu. Et voilà, mon chocolat est fondu. Fait que même chose avec le beurre de peanut pour, on va en mettre un peu dessus sur chacun. Fait qu'environ même affaire, je vais mettre comme environ peut-être la moitié d'une cuillère à thé. Bien sûr, si jamais vous en trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Mais c'est ce que je vais faire. Moi, je mets environ une demi-cuillère. Comme là, j'en ai pas assez, il m'en reste encore 3, fait que je vais remettre un petit peu de chocolat puis le refaire fondre. Comme ça, ça va être bon après ça. La deuxième batch de chocolat est prêt. Donc, je vais faire la même chose. Donc, c'est fait avec le chocolat. Ça ressemble à ça. Ensuite de ça, maintenant, je vais mettre un petit peu de sel. Je vais en mettre un peu dans ma main et le déposer un petit peu partout pour avoir un peu de sel partout. Donc, tu sais, je me mets juste un petit peu. Puis avec mes doigts, je vais déposer du sel sur les dattes. Vous n'êtes pas obligé de bien sûr faire cette étape-là. C'est à votre goût. Ça. Aussi, faire attention, le chocolat va figer assez vite. Mais ça. Maintenant, ils sont prêts. Donc, on va les remettre encore dans le congélateur pendant environ 2 à 3 heures. Et après ça, on va avoir fini et ils vont être prêts à déguster. Donc, les dattes sont prêtes. Donc, le résultat final. Ça a l'air vraiment délicieux. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps à laisser congeler. Ça a pris environ plus ou moins 2 heures pour m'assurer qu'ils soient tous congelés. Vous n'êtes pas obligé d'attendre exactement 2 heures. Vous pouvez juste attendre, regarder de temps en temps, voir s'ils sont congelés ou non. Donc, on va faire un taste test. Oh bon. Incroyable. Vraiment bon. Je vous conseille fortement comme une petite collation protéinée. Ça peut être aussi un dessert. Je vous conseille aussi, c'est que quand ils vont avoir fini d'être congelés au congélateur, avant de le manger, attendez quelques minutes qu'ils décongèlent un peu parce que la date va être vraiment dure. Donc ça va vous faire mal aux dents si vous craquez dedans.
Mais pour vrai, 10 sur 10. Donc, c'est ça pour la recette. Bien, c'est tout pour mon reset day. Donc, merci d'avoir écouté toute la vidéo. J'ai bien hâte de poster 25 vidéos ce mois-ci. C'est un petit défi que je me donne. Et en espérant que ça se passe bien sûr. Tout pour mon reset day. Merci d'avoir écouté la vidéo complète. Donc, j'ai bien hâte de poster pour le reste du mois, 25 jusqu'à Noël. Donc, on va se voir demain à la prochaine vidéo. Donc, bye!